Pour Halloween, la pépinière a regroupé une cinquantaine d'enfants avec plusieurs animations au programme de cette soirée. Pour éviter de laisser les enfants dans la rue seuls le soir d'Halloween, le comité de la pépinière a eu une idée originale. Alors on a organisé une soirée Halloween parce que les autres années les enfants vont seuls dans les rues. Et voilà, donc ce soir on leur propose un concours de citrouilles. Donc les enfants sont arrivés à 18 h au cimetière, ils ont déposé leurs citrouilles. Et là on a commencé par leur expliquer les origines d'Halloween. Les enfants ont arpenté les rues à la chasse aux bonbons d'une manière un peu plus différente que d'habitude. On s'amuse à aller faire du porte-à-porte pour avoir les bonbons. C'est pas du tout la même chose. On va donner des questions et si elle répond juste, on continue. Et si elle répond faux, il nous donne des bonbons. Après on va au chalet pour un chaudron pour mettre plein de bonbons. On partagera avec tout le monde, donc je sais pas si on va en avoir beaucoup tous. Un sondage paru sur la chaîne de télévision M6 a fait apparaître qu'au niveau national, 96% des Français ne fêtent plus Halloween. Cela n'a pas été le cas de Cattenom qui, grâce à cette belle initiative, a renoué à une tradition qu'on croyait éteinte. Avec une certaine émotion et une certaine joie, je suis venu distinguer bien sûr Jacqueline Caron, qui a été nommée chevalier du mérite agricole par Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche à la promotion de l'année écoulée. Donc c'est un événement pour la ville de Cattenom, c'est un événement pour elle-même et pour tout son entourage, ses amis et sa famille. Reconnue par ses pairs non seulement pour sa personnalité, mais surtout pour son investissement bénévole, Jacqueline a démarré son activité à la Société avicole de Manom. Passée de secrétaire à trésorière puis présidente, elle poursuit son action bénévole en intégrant le groupement des sociétés avicoles des arrondissements de Thionville-Est et Ouest, où elle devient également secrétaire puis trésorière. C'est ce bénévolat assidu qui lui a permis d'obtenir cette consécration. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Un grand honneur, une distinction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. La preuve quand le président Arter, président fédéral, national, départemental de l'aviculture m'a téléphoné pour me dire qu'il allait porter ma candidature, je lui ai dit mais pourquoi moi ? Et il m'a répondu mais pourquoi pas vous ? Parce qu'en fait je n'ai fait que ce que j'aimais, bénévolement bien sûr, et je ne m'étais pas rendu compte qu'aux yeux des autres gens ça pouvait être important. En présence de Michel Chibi, maire de Cattenom et de nombreuses personnalités locales, Jacqueline obtient une distinction qui n'est remise qu'à une poignée d'élus. Le mérite agricole sur le sol français par an, c'est grosso modo une trentaine de chevaliers, l'officier c'est une quinzaine et commandeur c'est 2 ou 3 par an. Mais très dur à obtenir. Il y a une analyse qui est faite qui dure un an et demi. Alors ils vont chercher les pouces sur la tête, comme on peut le dire dans notre jargon. Il faudra encore donner de son temps, mais Jacqueline va continuer à œuvrer pour peut-être devenir un jour officier, voire commandeur du mérite agricole. Pour sa deuxième participation au Festival du film arabe de Famec, l'espace culturel Victor Hugo a proposé 2 films qui ont attiré plus de 120 adultes et pas moins de 180 jeunes à l'auditorium. L'événement cette année, la présence de Pierre-Olivier Mornas à la fin de la projection du Sac de farine avec les collégiens puis avec le public. Il a ainsi partagé sa passion du cinéma en racontant comment il avait coécrit ce film avec Khadija Leclerc, réalisatrice, et nous a donné quelques leçons de cinéma puisqu'il est également acteur et réalisateur césarisé en 2001. J'ai commencé à faire du théâtre au lycée et puis je suis monté à Paris comme on raconte dans les chansons, pour faire du théâtre. Je suis rentré au cours Florent. Après, j'ai préparé le Conservatoire de Paris. Donc, j'ai eu un cursus assez classique. J'ai appris à dire des vers, ce qu'on apprend au conservatoire. Et puis, j'ai commencé à travailler, à jouer dans des petites pièces avec des petits rôles. Et puis, les rôles se sont agrandis. J'ai commencé à faire de la télévision, du cinéma. J'ai eu de la chance de faire avoir des beaux rôles dans des beaux films. Et puis c'est la même période où j'ai commencé à écrire des petits scénarios. Donc on se fait une famille petit à petit, on rencontre des gens et puis des gens qui vous poussent à écrire, qui vous poussent à réaliser. Et puis d'un seul coup, les choses se concrétisent.
En marge des projections, M. Olivier Ferry a réalisé de superbes toiles illustrant le conte marocain Le Chacal et le Lézard, source d'inspiration pour Marielle, qui a retranscrit le conte en marionnette pour le proposer aux jeunes scolaires du cycle 1. Pour les scolaires du cycle 2, Marielle a également organisé une animation qui consistait à graver sur une tablette en argile façonnée par les mains des enfants un modèle prédécoupé. Ce modèle représentait les deux protagonistes du conte, le chacal et le lézard, une œuvre que chaque enfant a ensuite pu emporter à la maison. Pour les adhérents, les bibliothécaires avaient organisé une après-midi consacrée à l'Orient, où Nathalie Feuerstos proposait des massages, tandis que Sarah Haït El Hanafi proposait des tatouages aînés. 2 autres films ont été projetés. Bethléem pour les adultes, un film sur la manipulation des jeunes Palestiniens par les agents du Mossad, et Girafada pour les enfants, qui raconte comment un vétérinaire se bat pour faire passer une girafe de Palestine en Israël. Toutes les projections ont été suivies d'un moment de convivialité autour d'un thé et de pâtisserie orientale, organisé par l'équipe de la médiathèque, qui tient à remercier Fatima Kiffer pour son investissement dans la préparation du thé et le prêt des costumes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.